Gérer une communauté WhatsApp, c'est un job à temps plein. Récemment, j'ai travaillé avec une entreprise de e-commerce qui avait un problème majeur. Leur rythme de publication était irrégulier, ce qui entraînait une baisse dans la réactivité de leur communauté, mais aussi dans l'organisation de leur activité. J'ai donc conçu pour eux un système qui publie de façon stratégique des messages de toutes sortes adaptés à leur vision et à leur stratégie. Et le tout sans intervention humaine. Aujourd'hui, je vous montre l'architecture exacte de cette solution. Si c'est votre première fois ici, bonjour, je m'appelle William, je suis consultant, formateur et développeur de solutions concrètes en intelligence artificielle. L'objectif, c'est de construire pour vous des systèmes que vous n'avez ni le temps ni l'envie de coder. Nous sommes partis pour la vidéo. On se retrouve sur N8N qui va nous permettre de faire l'installation de tout notre système. Donc, il y a plusieurs possibilités avec N8N. Soit on peut utiliser leur solution directement sur leur site. Et là, on est soumis aux différents prix qui sont affichés. Alors, je reviens sur le forfait mensuel. On voit qu'on va de 24 € à 800 € pour un forfait business. Je ne recommanderais pas d'utiliser N8N directement sur leur site, au-delà du coût, qui est quand même assez important, on le verra tout à l'heure. Il y a également une limite qu'on peut remarquer juste ici, en termes de nombre d'exécutions et de nombre d'utilisateurs, du nombre de crédits qui sont inclus. Donc pour le dire de manière très simple, avec le forfait basique, le tout premier forfait, on est limité à 5 exécutions en parallèle. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'on ne peut mettre en production que 5 workflows en même temps. Et avec le temps, vous allez remarquer, clairement 5, c'est insuffisant. Surtout quand on commence à toucher à une entreprise entière ou même quand on est solo entrepreneur, il y a énormément de choses qu'on a besoin de mettre en place et de mettre en production. Donc si je fais un comparatif et que je viens sur la seconde solution qui est d'héberger N8N soi-même, ou en tout cas sur un serveur. Donc pas sur leur plateforme mais ailleurs. Ici on prend l'exemple de Hostinger. On peut voir que les forfaits sont directement beaucoup plus attractifs. On est sur 7 € par mois. Et si je valide cette offre et que je passe à la réservation, si je choisis 12 mois, donc sur un an, on se retrouve avec un montant de 100 €. 100 €, si on revient ici, au bout de 5 mois, vous avez déjà fait 100 €. Cerise sur le gâteau, ce n'est pas marqué ici, mais clairement c'est ce que j'utilise, donc je peux le dire avec certitude. Le nombre de systèmes mis en production est illimité. Il y a quelques autres limites, mais clairement, pour une personne qui débute, et même pour des niveaux assez avancés, ça reste extrêmement intéressant. Et le dernier point pour lequel je recommanderais absolument cette option, donc le fait d'héberger Hostinger sur un serveur, c'est le fait qu'on devra installer des outils qui ne sont pas inclus directement ici, notamment l'outil qui nous permet de communiquer avec WhatsApp. Et avant de terminer la partie de N8N, j'ai parlé de 3 options. La troisième, c'est d'héberger sur son propre PC un système de N8N qui va permettre d'exécuter des workflows. Ça peut être intéressant pour un début, mais le problème, c'est qu'une fois le PC éteint, il n'y a plus rien. Le système ne tourne plus, il est à l'arrêt. Pour aborder le cas du tableur, nous serons dans 2 cas spécifiques. Soit notre système est en local, donc sur notre machine, sur notre ordinateur, soit notre système est hébergé sur un serveur. Dans ces 2 cas, pour faire la configuration, nous aurons besoin de générer des accès via Google Console. Ces accès vont se présenter sous la forme que vous pouvez voir sur la partie de droite. Et ce sera important parce que chaque élément nous servira à réaliser la connexion par N8N. Nous avons le second cas de figure où votre système N8N est hébergé sur... Nous aurons le second cas de figure où votre système N8N est hébergé sur leur propre site. Et là, ça va être compliqué parce que même si le tableur pourrait être connecté, ça ce sera super simple. Waha, par contre, ne peut pas parce qu'il s'agit d'une solution qui n'est pas intégrée nativement dans N8N.
Donc, nous allons nous rendre sur Google Console. Et une fois qu'on y sera, on va s'intéresser à la page d'accueil et particulièrement la partie API et services. À ce niveau, on va se rendre sur écran de consentement, premier pas. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va donner un nom à l'application. Clairement, il faudra mettre un nom plus reconnaissable que test pour savoir quels sont les différents projets que vous avez mis en place. Au niveau de l'adresse mail, on va choisir le nôtre. Généralement, c'est ce qui est proposé. La cible, on va choisir externe parce que c'est un outil externe qui fait appel au Google Sheet. On fera suivant. Ici, ils vont nous demander une adresse mail. Hop, j'en mets une fictive. Suivant. Pour revenir ici, l'idée c'est qu'ils vont prévenir ce mail dès qu'il y a des modifications sur le projet. Donc clairement, on a tout intérêt à prendre un mail existant et qui est le nôtre. Ici, c'est juste pour un exemple. Suivant, et dès qu'on valide, un projet a été créé. Une fois le projet créé, hop, on revient ici et on va se rendre là. IAM et administration. On attend que ça se charge. Ok. Et ici, on va générer une autorisation, particulièrement pour le fichier Google Sheet qu'on va utiliser. Donc, ça va se faire dans cette zone-là, accorder accès. Et il y aura certains éléments à rajouter, notamment l'email qui est lié spécifiquement au projet qui a été généré. Lorsqu'on fait une transition sur le fichier en lui-même, la partie qui va nous intéresser pour cette démonstration est celle-ci. Donc on peut constater 3 colonnes, jour, intention, fait. La colonne la plus importante étant l'intention. L'intention qui va porter ce que le modèle d'intelligence artificielle va traiter avant la génération du message. Et ça, on le verra tout à l'heure. Maintenant, parlons de l'API que nous allons utiliser. Après avoir connecté la bonne clé API à notre système sur N8N, il va falloir choisir le modèle de réflexion qui sera posé dans notre système. Pour mon cas, j'ai choisi GPT-5 Mini parce que après les tests que j'ai faits, c'était le meilleur rapport qualité-coût par rapport à ce que je voulais faire. Sur cette partie, on accède à la génération des clés API. Ce sont les clés qui seront utilisées pour faire appel à ChatGPT en dehors de l'espace qu'on connaît. Vous pouvez y penser comme un numéro de téléphone pour joindre une personne ou comme une adresse dans un annuaire pour joindre une entreprise ou un service. C'est la même idée. Lorsqu'on utilise, hop, je fais l'exemple, on donne un exemple juste là, test. La clé qui apparaît ici, vous devez la copier et immédiatement la sauvegarder quelque part. La raison étant que une fois que vous ferez done, cette clé, vous ne pourrez plus la copier. Ce système varie d'un service à un autre. Certains services permettent de revenir copier le système, même si, de revenir copier la clé, pardon, même si on l'a déjà générée. Sur OpenAI, ce n'est pas le cas. Une fois qu'elle a été générée, on ne peut plus la copier. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on peut quand même la supprimer et on peut en recréer une autre. Donc, c'est quand même pratique. Vous pourrez vous rendre dans la partie billing, très importante. C'est la partie où vous pourrez mettre de l'argent, donc un certain montant, qui va servir lors de chaque appel de ChatGPT. Dites-vous que dans l'interface qu'on a l'habitude d'utiliser, en réalité, c'est ce qui se passe derrière, mais directement dans les systèmes de OpenAI. Là, nous sommes en train d'appeler ChatGPT de l'extérieur pour qu'il fasse quelque chose pour nous. Donc, il y a une facturation différente pour ça. Donc, personnellement, je n'ai pas activé la recharge automatique. C'est libre à vous. Vous pouvez décider ou pas. Moi, j'aime bien mettre volontairement des sous quand je sais que j'en aurai besoin ou autrement ne pas en remettre. Maintenant, nous allons parler de la connexion Waha. Elle commence dans un premier temps par l'ajout de Waha aux différents modules qui sont présents dans N8N. Rappelez-vous, j'ai dit il y a un instant que N8N n'avait pas de manière native cet outil. Donc la connexion se fait en allant sur l'engrenage du dessous et en se connectant sur Community Node. Par la suite, vous pourrez coller le texte que vous voyez là et il vous permettra d'intégrer Waha à N8N. Mais pas encore au système. Pour nous connecter au système, nous allons nous rendre sur l'interface Docker de notre serveur. Clairement, c'est la partie la plus complexe de ce système. Et c'est la partie que, clairement, pour une personne qui n'est pas habituée, ça va demander d'y aller progressivement. Nous aurons besoin des 3 éléments qui sont présents ici, à savoir la clé API, le username du compte et le mot de passe. Ces 3 éléments vont conditionner notre accès à notre propre espace Waha, mais aussi aux différentes configurations que nous aurons à faire. La seconde ligne de code qui est présente juste ici vous permettra, en la tapant directement dans le terminal, de retrouver ces 3 éléments. Et une fois que c'est fait, je vous suggère de copier la structure que je vous ai présentée juste là, de remplacer les parties que j'ai cachées pour des raisons de sécurité par votre propre clé, votre propre username, votre propre mot de passe,
afin de pouvoir utiliser Waha soit en local, soit sur un serveur. Je recommanderais un serveur. C'est beaucoup plus intéressant parce que ça pourra tourner H24. En local, c'est intéressant pour apprendre, pour tester. C'est une chose que j'ai eu à faire, mais dès qu'on éteint sa machine, ça marche plus et c'est pas intéressant. Donc, ces éléments sont extrêmement importants pour éviter à l'avenir qu'elle ne change, qu'on refasse une autre configuration. Donc, il faut nécessairement figer ces informations directement dans le fichier de configuration Docker dans la partie de l'éditeur YAML. On se rend sur Google, on écrit, voilà, tout simple, tout bête. On clique. Une fois qu'on y accède, Get Started, on va sur Quick Start et ils ont tout expliqué. Il suffit juste de suivre les étapes une à une en toute tranquillité. Remarquez les 3 éléments dont j'ai parlé précédemment, à savoir nom d'utilisateur, mot de passe et la clé API. Ces 3 éléments sont extrêmement importants pour pouvoir accéder à votre environnement sur Waha. Et pour être plus spécifique, surtout dans la configuration sur votre propre serveur, vous allez pouvoir figer ces valeurs pour qu'elles ne changent pas d'une exécution à une autre. Sinon, ça implique des réinstallations. Bref, c'est toute une histoire. Et si ça vous intéresse, on pourra en discuter sur la chaîne. Une fois tout ceci suivi, vous allez arriver sur cette interface. Vous allez pouvoir connecter la clé API dont je parlais précédemment et les informations telles que mentionnées. Ensuite, vous pourrez connecter le compte WhatsApp. C'est un petit peu comme aller sur WhatsApp Web. La logique, elle est la même. Sauf qu'une fois la connexion réussie, on peut maintenant faire fonctionner tout un système derrière, comme si c'était un assistant réel qui travaillait sur ce numéro. Donc, une fois que cette étape est faite, on peut maintenant passer au système en lui-même et comment est-ce qu'on le conçoit. Nous voici maintenant sur N8N et je vais vous montrer la version la plus basique du système que j'ai mis en place. La version qui s'occupe d'envoyer des messages marketing directement dans le groupe sur la base des intentions que nous avons précédemment vues. Donc, on commence par la première étape qu'on qualifie de déclencheur. Le déclencheur, il varie d'un système à un autre, mais l'idée, c'est que c'est le tout premier point d'activation dans le processus. On va prendre on schedule. On reviendra dessus après, mais en gros, c'est ce module-là qui va nous permettre de décider de la date et de l'heure ou des dates et des heures auxquelles on aimerait que le système s'active pour fonctionner. Donc, rappelez-vous, on a un Google Sheet qui porte des intentions. Et ces intentions, elles sont extrêmement importantes. Donc, l'étape suivante, on va écrire Sheet dans Google Sheet. Et plus précisément, on veut récupérer des informations. Donc, on va choisir Get Rows in Sheet. Donc, clairement, il va nous demander de quel document est-ce qu'on aimerait prendre des informations. Le seul auquel il a accès, de par le partage d'accès que nous avons réalisé sur Google Console, que j'ai réalisé précédemment, c'est démo technique. Donc je choisis. À l'intérieur de démo technique, rappelez-vous, il y a 3 sheets, donc 3 feuilles. Précisément, nous, ce qui va nous intéresser, c'est comme. Et là, quelque chose d'intéressant apparaît, c'est le filtre. Le filtre est extrêmement important. Pourquoi? Je reviens ici. Hop. Nous avons donc 3 colonnes. Il y a cette colonne que j'ai qualifiée de fait avec un point d'interrogation qui porte le terme non. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce qu'il va toujours venir et regarder cette colonne particulièrement. C'est nous qui avons lui demandé de faire. Et tant que cette colonne est marquée par non, il sait que cette colonne, plutôt cette ligne particulièrement, c'est celle qui l'intéresse. Démonstration. Si je reviens, hop, ici, et que on va ajouter donc un filtre, il nous demande de choisir la colonne qu'on veut observer. Je choisis la colonne fait avec un point d'interrogation, value, donc la valeur. J'écris non. Est-ce que je veux rajouter une autre une propriété ou un autre filtre? Non, ce n'est pas nécessaire. Bon, voyons si ce que nous avons réalisé fonctionne. Il vient de s'exécuter. Et qu'est-ce qu'on voit? Sur la droite,
on voit qu'il a trouvé la première ligne. Là, on voit les éléments row number, donc c'est le numéro de la ligne, le jour, lundi matin, l'intention, ceci, fait, non. Est-ce qu'il nous raconte des cracks? Non, effectivement, c'est bien ce qu'il y a sur cette ligne. Jusque-là, c'est nickel. Donc, on revient et par la suite, on va maintenant ajouter l'élément qui va nous permettre d'analyser ce contenu-là, particulièrement la partie intention, pour décider de ce que nous allons faire par la suite. Donc, étant donné que c'est la partie de la réflexion, nous allons ajouter un agent IA ou un simple module d'intelligence artificielle. Donc, un agent IA, c'est ceci. Hop, il ressemble à ça. Ou, si on veut rajouter un simple module d'intelligence artificielle, ce serait hop, message et modèle. Et qui ressemblerait plutôt à ceci. Ça, clairement, pour ce cas spécifique, ce n'est pas nécessaire. On va s'en séparer. On revient là. Donc, je l'ouvre. Et jusque-là, c'est bon. Il va demander quel modèle. Généralement, j'utilise 5 mini. Je ne sais pas si je l'ai bien écrit. Voilà, c'est le 5 mini. Maintenant, lors de la configuration d'un modèle qui va fonctionner dans un workflow, on a généralement deux points importants. Il s'agit du prompt system. Là, je vais faire add message. Et du prompt user. Le prompt system, vous pouvez le voir comme l'information centrale, le cœur du fonctionnement. Ce sur quoi il va toujours se baser avant de poser des actions. Le prompt user sert plus à mettre en action ce qu'on aimerait voir comme une réaction optimale ou ce qu'on aimerait voir en termes de réponse et qu'on qualifierait d'une réponse intéressante. On va aller dans le détail. Je prends un exemple que j'ai déjà préparé. Donc le prompt system, ça donne ceci. J'ai l'assistant marketing de la communauté. Oui, j'ai gardé l'exemple précédent. On va le modifier. Hop. Développement personnel, oui. Hop. Je vais rajouter intelligence artificielle. Voilà. Et c'est parfait. Je copie. Hop. Je me rends directement ici. Je colle. Je rappelle que ces prompts sont tous accessibles dans la chaîne dont je vais vous parler à la fin de la vidéo. Si je continue, je viens sur le user. Pareil. Je l'ai déjà préparé. On va donc copier. On revient. On colle. Petite précision. À ce niveau, on va retirer ça et on va glisser ceci directement là. Donc, c'est important. Tout à l'heure, il était en rouge. Si je reviens, tout à l'heure, il était en rouge. Ce qu'il essaie de me dire, c'est que cette variable-là, pour lui, elle n'existe pas. Et c'est normal. C'est parce que le prompt que j'ai utilisé vient du système que j'ai déjà conçu. Donc, c'était dans un cas différent. Là, j'ai simplifié la présentation pour que ce soit plus digeste. Donc, je reviens à ce que j'ai mis. Là, c'est vert. Vert, il nous explique que ça, je connais. Ça, je l'ai dans ma liste de variables. Et quand on essaie de regarder ce à quoi ça correspond, explique aux membres l'intérêt, voilà. C'est effectivement ce qu'il y a ici. Donc, emballer, c'est peser. Il n'y a pas de bobo. Ok. Tout est bon. Execute step. Normalement, je n'en ai pas fait mention, mais vous devrez mettre vos crédits de OpenAI ici. Et en réalité, hop, je fais un petit exemple rapide. Il suffira de coller la clé API ici. On peut laisser tout le reste tel quel et on valide. À gauche, vous avez les valeurs d'entrée et à droite, vous avez les valeurs de sortie.
celles qui ont été obtenues après exécution de cette étape. Qu'est-ce qu'on voit? Je te recommande chaudement de te faire accompagner par un expert IA qui pratique tous les jours. Ça accélère tes résultats et évite les erreurs. Écris-moi à, voilà, comme si je l'avais rédigé moi-même. Maintenant, ok, on a commencé, on a lu un Google Sheet, on a vu l'intention, on a transmis les informations à un modèle et ce modèle, après avoir lu cette intention, a rédigé un message plutôt, voilà, plutôt qualitatif. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on puisse l'envoyer sur WhatsApp. Et c'est à ce niveau que va intervenir Waha. Donc, pour vous, il n'apparaîtra pas directement. Il faudra donc l'ajouter. Hop, je fais un saut très rapide. Il faudra donc l'ajouter en suivant des instructions à ce niveau. Donc, une fois que tout a été installé, vous allez pouvoir faire l'installation de Waha et vous y aurez accès ici. Donc, ce qui va nous intéresser, il y a une liste phénoménale de choses qui peuvent être faites ou non. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Send a Text Message. On clique. La partie texte, qui, elle, doit porter le résultat du module précédent. En regardant sur la gauche, vous voyez, dans les résultats d'entrée, il y a ce texte que je vais prendre et glisser ici. Reply to. On va le laisser vide parce que généralement, c'est si il veut répondre à une personne particulière, ce qui n'est pas le cas ici. Il est en train de communiquer dans un groupe. Deux éléments sont super importants. Il y a l'élément session qu'on va retirer et on va mettre default. Default, vous allez pouvoir vérifier lors de la configuration pour vous, mais default apparaît ici. Voilà. Hop. Si je fais ouvrir l'image dans un onglet, default apparaît juste là. Et dans la version gratuite de Waha, tous les premiers comptes, ils ont immédiatement default de mentionner. Donc voilà la raison de ce default. Chat ID par contre est plus spécifique. Pourquoi? C'est parce que là, on est en train de parler d'un groupe. Les groupes, les communautés et les discussions normales ont des identifiants à l'intérieur de WhatsApp que nous, on ne voit pas. Le système, il fonctionne par lui-même. Il a ce genre d'identifiant pour repérer chaque discussion. Ces identifiants, on va s'en servir pour cibler le groupe spécifique dans lequel on veut publier. Et dans le cas spécifique de cette vidéo, j'ai l'identifiant dont j'ai besoin pour la démonstration. Moi, je vais utiliser directement l'identifiant du groupe dans lequel je veux faire un test. Et normalement, si on décide de valider et d'exécuter, alors, il nous dit qu'un message a été envoyé. On va vérifier. On se rend sur WhatsApp, dans le groupe en question, et on voit qu'il a envoyé 4 messages d'un coup. Ok, mais c'est pas ce que nous on voulait. On voulait en envoyer un seul. Si je reviens là, hop, on voit effectivement 4 items. Donc, il a envoyé 4 messages directement comme un gros bourrin. Mais nous, ça ne nous intéressait pas. Ce qu'on aurait aimé, c'est qu'il fasse un à la fois. Et je vais vous montrer comment avoir ce niveau de contrôle. On va revenir ici et on va chercher loop over item. Donc, je clique, on laisse un. Voilà, reset, oui. Qu'est-ce que cette boucle va faire? Cette boucle va prendre un élément en entrée, s'exécuter, et il n'ira pas au-delà tant que la boucle n'est pas faite. Hop. La sortie de cette boucle est importante. On voit qu'il y a done et il y a loop. Nous, ça ne nous convient pas. Rappelez-vous,
Pour la traduction, loop, ça veut dire répétition. Done, ça veut dire terminer. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. On aimerait avoir le contrôle sur les exécutions qui seront faites. Bon, je reviens. Avant de refaire une exécution, je dois vous montrer quelque chose d'important. Si je reviens sur cette partie, on remarque aussi un autre problème. Il a envoyé un message, certes, mais rien n'a changé ici. Donc, c'est le deuxième élément qu'on va corriger, mais allons pas à pas. Revenons. Déjà, on va refaire une exécution. Donc, je vais forcer une exécution générale. C'est ce à quoi sert ce bouton, Execute Workflow. Je balance. Il lit. Il envoie. Remarquez déjà que nous avions 4 items à gauche. Mais une fois qu'il passe le loop over item, il n'y a qu'un seul item. Ici aussi, il n'y en a qu'un seul. Et là, il n'y en a qu'un seul. Donc, normalement, il ne devrait y avoir qu'un seul message. Vérifions. Hop. Effectivement, il n'en a envoyé qu'un seul. Je rappelle, il y avait les 4 là. Et là, il ne vient d'envoyer qu'un seul. C'est super. Là, on a un petit peu de contrôle. Mais quand on revient, on se rend compte qu'il n'a toujours pas changé cette colonne. Donc, si on l'exécute une nouvelle fois, bah, il va revenir encore sur cette ligne. C'est là que vient la fin de ce modèle d'exécution. Hop. Juste après celui-ci, on va refaire appel à Google Sheet. Et on va lui demander, hop, Update Row in Sheet. C'est parfait. Donc, une fois de plus, il va demander le document. Voilà, il ne veut pas être perdu dans la nature. Il va demander la feuille sur laquelle travailler. Pareil, il ne veut pas être perdu dans la nature. Maintenant, cette partie, elle est très importante. Column to match on. Qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie quelle est la colonne qu'il doit regarder pour savoir où est-ce qu'il doit travailler. Donc, nous, on va choisir row number. Franchement, c'est la colonne la plus fiable. Et on va se rendre sur notre première exécution, le get row in sheet. Et on va lui donner ce row number. Juste là. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que lui, quand il va s'exécuter, il va regarder la même ligne que le tout premier qui s'est exécuté. Donc, autre chose nous intéresse. On va se séparer de jour parce qu'on ne veut rien y faire. On va se séparer d'intention parce qu'on ne veut rien y faire. Par contre, dans la cellule fait, on va mettre oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Si on exécute ceci et qu'on est d'accord, il regarde la ligne 2. Je reviens pour que ce soit plus clair. Il regarde la ligne 2 et il est censé modifier la valeur de... Il est censé modifier la valeur de la cellule fait de non en oui. Vérifions. On exécute. OK. Il nous informe en sortie que sur la ligne 2, la valeur de la cellule de la colonne fait est passée en oui. Vérifions. Est-ce qu'il nous raconte des cracks? Non. Effectivement, il a changé en oui. Vous allez me demander qu'est-ce que ça change. Si vous m'avez bien suivi jusque-là, je reviens ici. Lorsque je force une seconde exécution, remarquez déjà qu'il n'envoie que 3 items ici au lieu de 4 avant. Et c'est logique. C'est parce que nous avons mis un filtre disant ne nous envoie que les lignes dont la cellule fait est marquée non. Et actuellement, il n'en a que 3. Là, il envoie un seul. Il exécute, il envoie toujours un seul. Et si tout s'est bien passé, sur WhatsApp, on devrait avoir un message différent du précédent. Un message qui parle plutôt de donner un conseil actionnable sur l'automatisation N8N pour gagner 2 heures par jour. Déjà, on peut voir que ça a été changé en oui. Donc, ça veut dire que le travail a été fait. Mais le plus important, vérifions sur WhatsApp. Je te conseille de créer un workflow qui automatise tes tâches répétitives, email, sauvegarde, synchro, CRM, ce que je peux réaliser pour toi, en combinant des triggers cron ou webhook, filtres, retries,
et tu récupères facilement 2 heures par jour. Tu retrouves ta sérénité parce que oui, clairement, devoir gérer 16 emails ou faire des synchronisations entre plusieurs systèmes, c'est fatigant. Mais ça peut être fait par intelligence artificielle. Là, on vient de voir 2 exécutions à la suite. Exactement ce qu'on voulait. La cellule elle est passée en 8, donc c'est que le contrôle, il est bon. Et si on exécute encore, il va passer à cette ligne, et ainsi de suite. En remplissant ce fichier Google Sheet le week-end par exemple, et en lançant le système en production, je vais vous montrer comment est-ce qu'on met un système en production. Vous vous rappelez ce module? Sur la gauche, on voit quel est l'intervalle auquel il doit s'activer. Donc, on peut choisir des jours, donc une fois par jour. On peut choisir des heures, donc une fois par heure. On peut choisir des minutes, on peut choisir des secondes, on peut choisir des semaines. Donc, c'est un système qui va s'activer à intervalles de semaines. On peut choisir des mois. Vraiment, on a cette liberté. On peut même aller plus loin avec des custom cron. Mais revenons sur ce qui est plus simple. On va dire par jour, quel est l'intervalle entre chaque exécution? On va dire une journée. Donc, s'il s'exécute lundi, ensuite il s'exécutera mardi. Après, il s'exécutera mercredi. Puis vient l'heure. À quelle heure est-ce qu'il s'exécute? Midnight, minuit. 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, jusqu'à midi. Donc, noon. Et ensuite, 13h, 14h, 15h, et ainsi de suite. Imaginons que pour votre activité, vous aimeriez qu'il envoie tous les jours à 10h, 15 minutes, un message dans la communauté. Il suffirait de le mettre comme ça, de revenir. Il y a un bouton juste là, Publish. Et si on appuie sur Publish, alors il demande le nom d'une version, on peut modifier ou pas. Il nous informe que ce workflow est maintenant publié. Publié dans le sens que on l'a déployé, il est en production. Vous vous rappelez quand je parlais du nombre de workflows qui peuvent être mis en production sur N8N dans le format sur leur propre site par rapport au format sur ton propre serveur? C'est de ce genre de cas dont je parlais. Si on était sur N8N, hébergé par N8N, on serait limité à 5 exécutions similaires. Par contre, sur notre propre serveur, on n'a pas de limite. Donc, je fais got it. Ça, ce sont des éléments intéressants, mais je ne vais pas les introduire. Et là, ce système, il est déployé. Là, nous venons de voir un système relativement simple, dans le sens où son objectif est de vérifier vos intentions dans un Google Sheet, d'envoyer des messages dans le groupe et il s'arrête. Mais en réalité, ce n'est que la pointe de l'iceberg. On peut aller extrêmement plus loin. Le système, en face de vous, me permet de récupérer les liens de différents articles sur un site e-commerce, structurer ces liens, les mettre dans plusieurs messages, enregistrer ces liens pour qu'on sache ce qui a été envoyé, et ensuite envoyer ces liens de manière fluide dans un groupe à l'heure prédéfinie. J'ai d'autres systèmes également qui permettent de faire des sondages, comme si c'était un assistant, vraiment un assistant 360 degrés, sur votre compte WhatsApp en train de vous aider, vous, à animer votre communauté, à mettre en avant vos produits et à vous libérer de la charge mentale. Ce système, à l'approche des fêtes, à l'approche de divers événements, à l'approche de lancement de vos propres produits, il devient votre allié parce qu'il vous permet de planifier la publication de produits ou de messages spécifiques à des heures spécifiques sans que vous n'ayez la charge mentale d'être nécessairement présent pour faire le suivi. Ce système peut vous faire économiser plusieurs heures d'activité et vous faire gagner d'autres ailleurs. Donc si ça vous intéresse, je serais ravi d'en discuter avec vous directement par mail ou en intégrant ma communauté sur WhatsApp dans laquelle je mettrai le premier modèle, celui sur lequel nous avons travaillé. D'ici là, je vous attends, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi prochain.